Je vais vous montrer comment construire la médiatrice de ce segment AB à l'aide du compas et de la règle, donc sans utiliser l'équerre. Donc nous allons commencer par prendre un écartement au niveau du compas plus grand que la moitié de la longueur de ce segment. Et ensuite, nous commençons par pointer au niveau du point A et nous faisons 2 arcs de cercle comme ceci. Nous faisons de la même manière en pointant en B. Nous faisons 2 arcs de cercle de centre B de même rayon. Nous n'avons pas changé le rayon. Nous obtenons ainsi ces 2 points qui nous permettent de tracer, vous voyez ici l'intersection des arcs, ça nous permet de tracer ce qu'on appelle la médiatrice du segment. Alors vérifions, effectivement cette médiatrice est bien la droite qui passe par le milieu du segment. Vous voyez, moi j'avais pris un segment de 8 cm, là on a le milieu au niveau du 4 cm, et elle est aussi bien perpendiculaire au segment. Nous avons bien construit cette droite que je vais nommer D, qui est la médiatrice du segment AB à l'aide uniquement du compas et de la règle. Je vais ajouter une petite remarque pour la construction de la médiatrice du segment AB. Nous avons construit précédemment la médiatrice du segment AB en conservant le même écartement de compas lorsque j'ai pointé en A et en B. Mais en fait, on peut changer l'écartement de compas, mais il faut garder le même écartement de compas lorsque, vous voyez ici par exemple, j'ai pointé en A, il faut que je garde le même écartement de compas lorsque je pointe en A, en haut, ici comme ça, et en B. Voilà. Je peux maintenant changer d'écartement de compas, vous voyez, je viens de le changer. Voilà, c'est pas le même, hein. Mais à ce moment-là, je garde le même écartement de compas lorsque je pointe en A et en B quand je vais le faire au-dessous du segment AB. Voilà. Ce qui me permet effectivement de tracer, de construire la médiatrice du segment AB. Là, je peux vous montrer. Donc, on voit bien que c'est le milieu ici et on voit bien aussi que c'est perpendiculaire. On peut changer l'écartement de compas. Vous allez voir, je prends encore un autre écartement, n'importe lequel. Je peux le prendre un peu plus grand pour le dessous. Par contre, je garde le même lorsque je pointe en B et en A si je suis du même côté du segment AB. Je peux en prendre encore un autre, cette fois au niveau au-dessus du segment AB, et on obtient en fait, vous voyez, toujours des points sur la droite. Voilà.